ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Les ablutions chiites. Je dis les ablutions chiites, mais en réalité, cette vidéo pourrait très bien s'intituler Les ablutions conformes au Coran. Car oui, les chiites font leurs ablutions de manière conforme au Coran, tandis que les sunnites... Bon, voyons voir. Commençons par mettre en avant l'unique verset du Coran mentionnant les ablutions, la sourate 5, verset 6. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Nous allons maintenant regarder une vidéo qui nous montre comment les sunnites font leurs ablutions. غسل الوجه. ويستحب تكرار غسل الوجه. غسل اليدين إلى المرفقين مبتدئا باليمين. مسح الرأس ومنه الأذنان والفرض من ذلك مرة واحدة. غسل الرجلين مع الكعبين مبتدئا بالرجل اليمنى. A priori, tout a l'air correct. Ils lavent le visage, lavent les mains jusqu'aux coudes, passent leurs mains mouillées sur leur tête et lavent leurs pieds jusqu'aux chevilles. Oui, sauf que la traduction de ce verset ne correspond en rien à la version arabe originale. Ce qui fait que les ablutions sont totalement faussées, ce qui fait que la prière n'est pas acceptée, etc. On tombe dans un enchaînement d'invalidité. Voyons voir la version arabe phonétique de ce verset. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Le bi qu'on voit ici n'est pas présent dans la phrase précédente. On ne dit pas فاغسلوا بوجوهكم. Le bi est ce qu'on appelle un harf jar, une lettre aspirante. Une lettre aspirante est une lettre qui, lorsqu'elle est posée devant un mot, change la voyelle du mot qui la suit en une kasra, c'est-à-dire en une voyelle i. Par exemple, al-kitab devient avec le bi bil-kitabi, wujuhakum bi-wujuhikum, arjulakum bi-arjulikum. Et le bi veut dire une partie de. Et il existe encore d'autres mots comme celui-ci qui sont des lettres aspirantes. Donc, traduisons ceci en fonction de ce qu'on vient de voir. Cela devient essuyez une partie de vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. Et c'est là qu'est l'erreur. Les sunnites, comme nous l'avons vu dans la vidéo, n'essuient pas leurs pieds, mais les lavent. Or, Allah dit clairement « wamsahu » et « essuyez ». Et malheureusement, les traductions en français parlent de lavage. Lavez vos pieds. L'argument sur lequel ils se basent pour laver leurs pieds est grammatical. Pour le comprendre, revenons à la première partie du verset. Farsilu wujuhakum wa aydiyakum. Aydiyakum suit la même forme que wujuhakum, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux une fatha, un A, une voyelle A. Et ils sont liés par une conjonction de coordination wa, qui veut dire et en français. Ces deux mots, aydiyakum et wujuhakum, sont donc les COD, les compléments d'objet direct du verbe conjugué farsilo, qui veut dire laver. C'est comme en français, lavez vos visages et vos mains. Vos visages et vos mains sont les COD du verbe laver. Laver quoi? Vos visages et vos mains. Deuxième phrase, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Normalement, si on suit la logique grammaticale, c'est le même principe. Arjulakum est lié par une conjonction de coordination à ru'usikum et ces deux mots sont les COD de wamsahu. En français, cela donne essuyez quoi? Une partie de vos têtes et vos pieds. C'est logique. Mais le mot logique et le mot sunnite ne sont pas très bons amis. Car ils disent que puisque arjulakum possède une fatha, un A, il ne peut être lié à ru'usikum qui possède une kasra, un I. Mais il est plutôt lié à ces deux autres mots qui se trouvent 40 km plus loin et qui ont aussi un A. Ce qui veut dire que arjulakum, vos pieds, est aussi un COD de farsilo et non de wamsahu. Et que donc, il faut laver les pieds. Compliqué, hein? En fait, c'est comme si en français on disait « lavez les vitres et les miroirs jusqu'aux extrémités ».
et essuyer une partie de la table et les chaises jusqu'aux pieds, et qu'en fait, il ne faille pas essuyer les chaises, mais plutôt les laver, sous prétexte que le mot chaise est au pluriel au même titre que le mot vitre et le mot miroir. C'est complètement aberrant, aussi bien en français qu'en arabe. Eh bien, simplifions les choses et prouvons que cette argumentation ne peut être correcte et a été falsifiée de manière à justifier la pratique de certains compagnons égarés. Ouh là là, il a dit compagnons égarés, kafir, mushrik. Pour l'histoire des compagnons, veuillez s'il vous plaît vous rediriger vers cette vidéo. Commençons par dire que les sunnites possèdent plusieurs Corans différents. On a l'habitude de dire que ce sont les chiites qui ont un Coran différent, mais détrompez-vous, vous allez être surpris de ce qui va suivre. Sahih al-Bukhari, hadith 2419. Omar ibn al-Khattab disait: j'ai entendu Hisham ibn Hakim ibn Hizam réciter la sourate al-Furqan autrement que je ne la récitais d'ordinaire. Or, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam me l'avait fait réciter lui-même. Je fus sur le point de me précipiter immédiatement sur Hisham, mais je le laissai terminer sa prière, et alors, l'enroulant dans son propre manteau, je le traînai devant l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et dis à ce dernier: je viens d'entendre cet homme réciter le Coran autrement que tu me l'as fait réciter toi-même. Lâche-le, me dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, s'adressant à Hisham, il lui dit de réciter. Celui-ci récita. C'est ainsi que cette sourate a été révélée, ajouta le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'adressant alors à moi, il me dit de réciter. Je récitais. C'est bien ainsi que cette sourate a été révélée, ajouta-t-il encore. Le Coran a été révélé de cette manière, récitez-en ce que vous pourrez. Et cela est confirmé par plusieurs autres hadiths, notamment le 4991. Ibn Abbas rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Gabriel me fit réciter selon un seul harf. J'insistai auprès de lui, lui en demandant davantage, et lui, à chaque fois, en ajouta, jusqu'à ce qu'il s'arrêta sur 7 harf. Et on a une note en bas de page. Et la note en bas de page va nous expliquer quelles sont ces 7 manières différentes de lire le Coran, selon 7 variantes de lecture. Des questions qui ont trait à l'historique du Coran et aux modalités de sa révélation, celle-ci est une des plus importantes. L'opinion correcte adoptée par la majorité des docteurs de l'islam comme Maki ibn Abi Talib, Abd al-Barr, Ibn Qutayba ibn Shurayh et d'autres encore, est qu'il s'agit soit de vocables éparpillés dans le Coran qui ne se prononcent pas de la même manière mais qui ont le même sens, ou qui ne se prononcent pas de la même manière et n'ont pas le même sens, c'est-à-dire qu'on voit là que les différentes variantes ne changent pas seulement le texte du Coran brut mais également sa signification, son sens, soit de l'ajout d'un mot et l'effacement d'un autre, soit de l'ajout d'une lettre et l'élision d'une autre. Moi ça me choque de voir ceci, soit du remplacement d'un signe de modulation, une haraka, à la place d'un autre. Et c'est ceci qui nous intéresse dans notre cas. C'est le changement d'une haraka. Une haraka, c'est ce qui détermine une voyelle dans la langue arabe. A, O, I. Donc, en résumé, cela veut dire que le Coran peut être lu de différentes manières. Ce qui veut dire qu'on peut très bien lire « Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum » avec une kasra, avec un I. À ce moment-là, la traduction devient « et essuyez une partie de vos têtes et une partie de vos pieds ». Et c'est une voyelle qui change absolument tout. Car on ne pourra plus dire que « arjulikum » doit être rapporté à « aidiyakum » et « wujuhakum » et qu'il faille donc les laver. Mais plutôt qu'il doit être rapporté à « ru'usikum » et donc qu'ils doivent être essuyés. Et je vais vous montrer la preuve que ces Corans existent bel et bien chez les sunnites. On ne va pas parler de falsification de Coran ici, ce n'est pas le sujet de la vidéo, on traitera cela dans une autre vidéo. On va uniquement rester focalisé sur le cadre des ablutions. Donc ici nous avons le Coran que nous possédons tous à la maison, celui qui est connu par tout le monde. Et lorsque nous allons à la sourate Al-Ma'ida, la sourate 5, le verset 6, nous lisons effectivement « Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ». Vous voyez ici, pour les non-arabophones, ceci est la lettre Lam, donc L en français, et le trait qu'il y a ici au-dessus montre que c'est une voyelle A.
Donc c'est là, on dit là, arjulakum. Bien. Prenons maintenant un autre Coran. Donc, Al-Qur'an al-Karim, riwayat al-Imam al-Bazzi, an Ibn Kathir. Alors, pour qu'on ne me dise pas qu'il s'agisse d'un Coran chiite ou je ne sais quelle chimère on va inventer, voici dans l'une des dernières pages la preuve qu'il a été agréé, accrédité par l'université d'Al-Azhar. Et vous pouvez vous le procurer dans n'importe quelle librairie islamique. Et regardez bien, lorsque nous allons à la même sourate, le même verset, sourate 5, verset 6, nous lisons ce qui suit. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Cette fois-ci, le trait n'est plus au-dessus, il est en dessous, ce qui veut dire que c'est un i, li. Je vais les juxtaposer pour vous montrer la différence. Et dans ce genre de Coran, ce n'est pas la seule modification qui existe. Mais comme je l'ai dit, cette vidéo est essentiellement basée sur les ablutions. Nous reviendrons dans une autre vidéo sur ce sujet, Inch'Allah Ta'ala. Alors ici, il y a encore un autre Coran. Ce n'est pas le même, malgré que ce soit la même couverture, c'est parce que c'est la même édition. Ici, c'est Riwayat al-Imam Qunbul an Ibn Kathir. Donc l'autre, c'était Imam al-Bazzi, et ici, c'est Imam Qunbul. Et la lecture est la même, comme nous pouvons le voir, à la page 108. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Donc on voit bien que selon ces Corans qui sont tous acceptés et utilisés dans le monde du sunnisme, on a bien vu qu'ils ont été accrédités par Al-Azhar, il faut essuyer ses pieds et non les laver durant les ablutions comme le font la plupart des sunnites. Par contre, les chiites, eux, restent totalement conformes à la parole d'Allah. Regardez. اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه اللهم لا تعطني اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعي فيما يرضيك يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعي فيما يرضيك عني. Bien que cela soit suffisant pour convaincre les cœurs sincères, je vais tout de même appuyer cette analyse par quelques hadiths pour les plus sceptiques. Dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, au volume 1, hadith 199, c'est à la page 38. Ibn Abbas est venu à moi et m'a demandé à propos du hadith selon lequel elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam laver ses pieds. Et Ibn Abbas dit « Les gens ont refusé le lavage et je n'ai rien trouvé dans le livre d'Allah excepté l'essuyage. Il n'y a rien dans le livre d'Allah concernant les pieds, les ablutions des pieds, excepté l'essuyage. » Tafsir Ibn Kathir, volume 3, page 52. Ibn Abbas a dit « Les ablutions consistent en 2 lavages et 2 essuyages. » Et c'est un hadith qui est également rapporté dans d'autres ouvrages, notamment Tafsir al-Tabari, avec d'autres chaînes de transmission. Ce n'est pas un hadith ahad, ce n'est pas un hadith isolé. Conclusion, et malgré ça, la majorité des musulmans aujourd'hui lavent leurs pieds et agissent donc à l'encontre du livre saint. Un peu comme la majorité des chrétiens qui mangent du porc alors que c'est interdit dans la Bible. On voit bien dans la Bible, Lévitique, chapitre 11 à partir du verset 4, « Seulement, voici ce que vous ne devez pas manger parmi ceux qui ruminent et ceux qui ont le sabot divisé. » La liste des animaux à ne pas manger est citée jusqu'à arriver au 7e verset. « Et le porc, parce qu'il a le sabot divisé et qu'il présente une fente complète au sabot, mais qu'il ne rumine pas. Il est impur pour vous. » Le porc est clairement interdit dans la Bible, alors que la majorité des chrétiens mangent encore du porc aujourd'hui. Il s'agit clairement d'essuyer ses pieds dans les ablutions selon le Coran, alors que la majorité des musulmans lavent encore leurs pieds aujourd'hui. Bien, j'ai encore 2 arguments à vous présenter. Le premier est encore grammatical. Retirons le bi du verset. Le verset devient donc « Wamsahu ru'usakum wa arjulakum ila al-ka'bayn » Et là, soudain, on vous dira que arjulakum n'est plus lié à wujuhakum et aydiyakum. Il est désormais lié à ru'usakum. Et donc, il faut essuyer la tête et les pieds aussi.
Donc, si Allah nous avait commandé d'essuyer toute la tête, et non pas qu'une partie, puisque bi veut dire une partie, comme on l'a retiré, ça devient toute la tête, si Allah nous avait demandé d'essuyer toute la tête, il aurait alors fallu essuyer les pieds aussi. Mais puisqu'Allah nous demande d'essuyer une partie de la tête, il faut laver les pieds. Nous sommes à la recherche de la logique, elle est portée disparue, aidez-nous. Pourquoi on ne va pas dire cette fois qu'il faille en quelque sorte lier arjulakum avec wujuhakum et aidiyakum pour les laver? Mais c'est parce que l'accord se fait avec le verbe le plus proche, mes amis, et ce dans toutes les langues du monde, pas celui avec qui est le plus éloigné. L'argument logique est à prendre par rapport à la suite du verset. Regardez. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Passez-en sur vos visages et vos mains. Donc, quand je n'ai pas d'eau, que dois-je faire? Prendre de la terre pure et en appliquer sur le visage et sur les mains. Eh bien, réfléchissez. La terre pure remplace l'eau lorsqu'il n'y en a pas. Ce qui veut dire que toutes les fois où j'utilise de l'eau pour mes ablutions, maintenant je dois utiliser de la terre puisqu'il n'y a pas d'eau. Pour les sunnites, l'eau est utilisée pour laver le visage, les mains et les pieds. Je remplace l'eau par la terre puisqu'il n'y a pas d'eau. Si on suit cette logique sunnite c'est un oxymore, je devrais passer cette terre sur le visage, sur les mains et sur les pieds. Mais Allah ne nous demande pas de nous passer de la terre pure sur les pieds. Il n'y a que le visage et les mains qui sont concernés en cas d'absence d'eau. Ce qui veut dire, en somme, que les pieds ne sont pas concernés par l'eau. Ils ne sont pas concernés par le lavage. Si c'était le cas, on aurait demandé aux croyants de passer de la terre pure sur leurs pieds également. On va me dire, oui, mais ce n'est qu'un détail, ce n'est pas grave, tu cherches la petite bête, tu exagères. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie, et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Sourate 2, verset 85. On ne peut pas négliger un tel détail. Même si cela paraît anodin à nos yeux, il y a une hikmah derrière. Il y a une grande signification profonde derrière. Et il nous est commandé d'obéir à la parole divine. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Alors, certains vont me dire, et je terminerai par ça, les chiites ne font pas non plus leurs ablutions correctement car ils n'essuient pas tous leurs pieds et n'essuient pas non plus leurs chevilles. Or, le Coran dit « Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn » jusqu'aux chevilles. Tout d'abord, le bi montre qu'il faut essuyer une partie du pied et non sa totalité, comme on vient de l'expliquer. Deuxièmement, la cheville n'est pas seulement la partie postérieure du pied. Elle est en fait similaire au poignet de la main, c'est-à-dire qu'elle représente tout le collier articulaire entre le pied et le tibia. La cheville n'est pas un os, n'est pas un ligament, c'est en fait la combinaison de plusieurs articulations se trouvant à ce niveau. Donc, lorsque les chiites font leurs ablutions et essuient leurs pieds comme vous l'avez vu dans la vidéo et comme vous le voyez sur cette photo, ils touchent également la cheville. La cheville ne se trouve pas uniquement à l'arrière. Donc, cela est conforme au Coran et cela est aussi conforme à la Sunna et c'est ce que nous allons voir dans une des prochaines vidéos, Inch'Allah Ta'ala. Alors, les ablutions aujourd'hui, le port demain? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم صل على محمد وآل محمد